Alors, comment dire? Je te jure que j'ai mis genre les trois, j'ai mis cristalline et tout, mais ça va pas fonctionner. Sinon, comment il va, Magic Pepouze? Comment il va? Est-ce qu'aujourd'hui on ferait pas du Fall Guys, Magic Pepouze, si tu es disponible? Est-ce qu'aujourd'hui on ferait pas du petit Fall Guys, parce que ça fait longtemps. Et du coup, voilà, ça, en vrai, pas mentir que ça me manque un peu. C'est au choix. Mais j'ai mis cristalline et tout, hein, je te jure que je les ai mises. Mais je sais pas, ça va pas capter le son ou quoi. Du coup, bah j'ai le seum. Bon, sinon, comment ça va, Todo El Mundo? Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour... Alors, de base, enfin, j'aurais aimé Fall Guys avec, bien sûr, Magic Pepou, mais c'est uniquement s'il est disponible. Sinon, ben sinon, c'est vous qui allez choisir le jeu via les petits sondages que j'ai envoyés. Et du coup, ça va être assez succinctement, globalement précis. Mais je t'ai dit que ma PS4 est pétée. Ah, tu m'avais... Ah oui, c'est vrai que oui, ouais, tu m'avais dit ça. Il est vrai. Alors juste, je remets droit. Voilà, bim bam boum. Et du coup, tu ne peux pas jouer, j'imagine, parce que du coup, la Xbox est chez Adaron, la PS4 est cassée. Si on fait la compilation, ça veut dire que intrinsèquement circulaire à l'opposé du carré, tu peux pas jouer en gros. Côte de porc et pâtes. Est-ce qu'on se mettrait pas... Alors déjà, on va baisser la musique. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, bien sûr, on va se mettre, c'est quoi? On va se mettre un coup... On va se mettre un coup de Hellbell, frère. Allez hop. Tu vois, ça c'est du lourd. Ça, c'est ce qu'on peut qualifier de lourd, tu vois. On la remet. Excellent. Suite à cela. C'est vraiment excellent. Suite à cela, Sharp. C'est ouf comment ça m'attraque le cerveau. Hein. Non, j'ai pas regardé la dernière vidéo de Mister V. Mais je vais certainement la regarder vu que elle doit être certainement legendary. Bah du coup, j'envoie les sondages maintenant. C'est parti. Hop, voilà, on envoie le sondage. Voilà. Tu sais que Magic People que sur DBD, je suis irisé 3 en survivant, irisé 4 en tueur. Non, je n'ai pas tryhard. Au pire, React. Bah pourquoi pas en vrai. Hein. Pourquoi pas. Bah du coup, au pire, React, on va dire que ça compte pour autre. Hop. Mais alors ce week-end, il faudra qu'on continue, Resident Evil 3. Faudrait qu'on le continue, juste voilà. Parce que du coup, ce week-end, on a fait The Glitched Attraction. Et samedi, j'ai pareil parce qu'il y avait le match. D'ailleurs, le match Maroc versus France, enfin, je crois que c'est ça. C'est mercredi à 20h ou plutôt dans l'après-midi, je sais plus. C'est à 20h. Mais je pense pas que je liverai du coup. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de live si la moitié des gens regardent le match, tu vois. Du coup, bah, je pense que je ne liverai point. Mais ouais, du coup, Mr. V plus Resident Evil. Pas de cacher que là, il va pas durer non plus 3 heures. Hein. Il va vraiment durer 1 heure, quoi. Parce que j'ai un petit...
Du coup, je dirais j'ai un petit jalon à faire. Tiens, d'ailleurs, juste vite fait, aller voir la gueule du jalon, voir s'il est long. S'il est long, ouais. Mais ça, en vrai, si je vois qu'il est pas très long, en vrai, on pourra un peu rallonger le live. Il faut que je voie. Ouais, parce qu'en gros, maintenant, tu vois, en HGGSP, on fait plus des, tu vois, des activités ou quoi. Maintenant, on fait des jalons. En gros, le jalon, c'est carrément une activité, mais c'est un jalon. Donc c'est différent. Alors, on doit faire. Euh, Ah ouais, c'est vrai. En plus, on doit faire un exposé sur les figures de la puissance. Ouais, enfin ça, c'est Nicolas qui se réserve, hein. Et on doit faire la suite et la fin du jalon sur l'Empire ottoman. Euh... Ah non! Ah non, d'accord, non. Là, on doit faire... Attends, je comprends rien, en fait. Donc c'est Autre qui a primé. Alors pour demain, on doit faire le jalon sur la Russie, espace des classes. Alors, espace des classes... classe de première A, GGSP spécialité, puissance, axe 1, jalon Russie. Alors déjà, ouais, je crois qu'il a l'air beaucoup plus court que le jalon déjà sur l'Empire ottoman. On va voir ça, vite fait. On va ouvrir le document sur OpenOffice 4. Alors. Ouais, bon, hein, ouais, super. Bon, là, c'est un texte. Euh... Alors. Donc là, c'est un rappel historique. Alors, on doit répondre aux questions de la page 131. Ah ben super. Alors, la page 131. Ah, tu sais quoi, bah les couilles, allez hop. Du coup, on réacte à la vidéo de Mister V. Vidéo de Mister V ou du coup Resident Evil. Je pense que euh, tu voulais la vidéo de Mister V. Alors, vidéo de Mister V. Alors, Mister V, ça fait longtemps que j'ai pas été voir ces vidéos. C'est vrai qu'il en a sorti des dingueries. Le dernière chose que j'ai vu de Mister V, c'était. Je sais même plus, frère. Je sais plus ce que j'ai vu. Alors, il a sorti Pizza de la Mama il y a 10 mois. Je sors 2 nouvelles pizzas. Et là, il a sorti les Jones. Donc, c'est les Jones, j'imagine, que tu regardes. Et ouais, du coup, le travail sur la Russie, je vais juste faire le jalon histoire de dire que je l'ai fait, hein. Sinon, je vais pas trop m'appliquer. De toute façon, j'ai déjà rendu un jalon. J'ai rendu le jalon sur l'Empire ottoman, alors. Non, j'ai pas vu ni le 1 ni le 2. Donc, comme ça, c'est fait. Du coup, on regarde les Jones, on regarde quoi? Ah, et putain, je fais trop mal au doigt. Regarde, Pizza la Mama, d'abord, c'est quoi? Ok, alors c'est parti. Alors, je vais laisser le jalon ouvert, comme ça sera déjà prêt. Hop. C'est parti. Alors, du coup, je vais mettre... Hop. J'ai mis React à Mr. V le GOAT. Je pensais pas mal comme titre. Alors, du coup, on va mettre capture de fenêtre. On va mettre... Hop, Mr. V. Ok, c'est parti. Alors, on va regarder Pizza la Mama 1 et 2, comme ça sera fait. Alors, juste, on va
On va être centré. Hop. Alors. Italie, berceau de la gastronomie. Bonifacio, Donc c'est parti. Italie, berceau de la gastronomie, de l'art, de la culture, du tapis de souris, des antidépresseurs, de la lampe halogène et du dégradé à blanc, mais surtout de la gastronomie. Depuis quelques années, les Italiens n'ont qu'un mot à la bouche. Pizza. Pizza, 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 hey, pizza, pizza, regardez, c'est de la pizza. Hey, la caméra, c'est de la pizza. Pizza. La pizza est absolument partout, dans les moindres recoins de l'Italie. La tour de Pise s'appellera désormais la tour de pizza. C'est le meilleur nom, oui. Si aujourd'hui la pizza est sur le devant de la scène, c'est grâce à un homme. Cet homme, c'est Kevino de la Mama. Bonjour. Désolé du retard. Je me suis fait flasher, j'ai dû ralentir. Le tapis rouge, c'est pour moi? Regardez, j'ai appris un nouveau pas. C'est du modern jazz. Vous aimez? S'il est aujourd'hui considéré comme le Tiger Woods de la pizza, rien ne le prédestinait à un tel succès. Mania de l'alimentation, il a su s'imposer en figure de proue de la nouvelle vague culinaire transalpine. Pour beaucoup, il incarne un symbole de grandeur et d'espoir. Car depuis quelques années, tout lui réussit. Livres de recettes, cartes postales, housse de couette, prothèse pour hanches, nunchaku, protège nunchaku, repose-tête ou encore chausse-pied à son effigie, il rafle tout sur son passage. Pizza! Bravo! De passage dans son Italie natale, à l'occasion d'une ablation des testicules, l'homme qui a fondé cet empire nous a fait l'honneur de nous accorder une interview exclusive. Oh, un micro! Baila! Baila Morena! Tout de suite à l'aise avec notre équipe, il se permet quelques commentaires Oh, souris un peu, retire-moi ce masque. Le Covid n'existe pas. et des blagues. Oh, un pinceau. Regardez, c'est Kabyle Amé, le fameux TikToker italien. Pour nos caméras, il se livre avec pudeur et revient sur sa trajectoire hors du commun, en toute humilité. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un problème. Je ne parlais pas. Pas un seul son ne sortait de ma bouche. Mes parents commençaient à s'inquiéter. Et un beau jour, à la veille de mes 19 ans, j'ai plongé mon visage tout entier dans une immense casserole de bolognaise encore bouillante. J'avais fait tomber mes lunettes dedans. Et c'est là que j'ai dit mon tout premier mot. Enfin, ça a commencé par un long cri strident. À la sortie de mon coma, 2 mois après, je savais ce que je voulais faire. Sorti de mon coma. Mécanicien. Malheureusement, je suis allergique à l'acier brossé, mais pas au pesto. Logiquement, je me suis alors tourné vers la pizza. Au début, c'était pas forcément ça, mais la maman était fière de moi et m'a tout de suite soutenu dans ma passion. Et là, tout s'est accéléré. En 99, je deviens le plus jeune pizzaiolo décoré par la Grande École de Rome. En 2002, j'ouvre mon premier restaurant, le Nino Fituringasso. En 2003, j'ai mon propre show à la télévision qui fait un carton. En 2005, je réalise la toute première pizza en chute libre. En 2007, je suis incarcéré pour recel, faux et usage de faux. Et en 2011, c'est la consécration avec la sortie de mon premier single, Je t'aime, Thermostat 8. C'est mal le nom du resto, attends, j'ai pas vu. En 2019, je deviens le plus jeune pizzaiolo décoré par la Grande École de Rome. En 2002, j'ouvre mon premier restaurant, le Nino Fituringasso. Ce que j'aime par-dessus tout, le sexe anal est regarder un bon western. Et en 3, c'est la vraie pizza d'Italie, comme chez moi, à Santorini. D'ailleurs, vous savez, l'authentique pizza, de base, n'est même pas ronde. C'est n'importe quoi. Normalement, elle est en forme de triangle. C'est les Américains qui l'ont rendue ronde. Servez une pizza ronde à un Italien, il va rire aux éclats. Mais comment faites-vous pour la tenir? C'est tellement peu ergonomique. Je mets un point d'honneur à choisir les meilleurs produits. Chaque grain de blé est passé au microscope. Je veux que ma pâte soit irréprochable. On doit pouvoir la regarder et se dire que Dieu m'en soit témoin. Cette pâte est magnifique, elle est gorgée de soleil, elle sent le terroir et j'ai envie de baiser. C'est important pour faire une bonne pizza de travailler la pâte avec passion. Car vous savez, pétrir, ça ne s'apprend pas. Enfin si, mais dans la rue. Vous vous dites sûrement que c'est une métaphore. Mais pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une métaphore. J'ai eu 5 au bac de français.
Non, je vous parle d'un véritable passage à tabac, d'une suite de coups et de prises de soumission. À vrai dire, je me suis jamais battu contre un humain, mais contre une patte, j'ai toujours gagné, sauf 2 fois. Et je sais que ma patte est bonne quand je me mets à chialer à chaudes larmes. Sinon, c'est de la merde. Excusez-moi, ça me reprend. Bon, ok, ça, ce n'est que la première étape. La seconde consiste à la travailler au corps en continu et à lui infliger une torture psychologique. Je ne lui laisse aucun répit. Suivez-moi, ne faites pas de bruit. Merci. De rien. Allez, salut. Mieux vaut être prévoyant. J'ai la cible en visu. Allez, on y va. Tu vas t'arrêter, oui. Tiens, espèce d'andouille. Tiens. Ok, on se casse, on se casse. Allez, courez, courez. Ok, fermez la porte, fermez la porte. C'est bon. On va la laisser prendre un peu de recul et réfléchir à tout ça. Et dans un quart d'heure, on y retourne. Caméra de surveillance à pizza. Ah, le coussin est chaud. Pour moi, la famille, c'est primordial. Bon, ça passe toujours après la pizza. Mais vous remarquerez que dans le mot familia, il y a le I et le A, qu'on retrouve aussi dans le mot pizza. 2 voyelles en commun, ça dépasse l'entendement. C'est alors que j'ai eu l'illumination. Je me suis dit que je voulais rendre hommage à ma mère. Elle me regarde de là-haut. Maman, on est en plein tournage, là. Quand on m'a dit que la France réclamait mes pizzas, j'ai cru que c'était une blague. Ensuite, je me suis dit que dans une blague, il y avait toujours un juif, un noir et un belge, et que ça se passait dans un avion. C'est là que je me suis dit que c'était du sérieux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter mes 2 nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama. La pizza 6 fromaggio et la Royal Pouletto. Je suis vraiment fort. Je pense à vos papilles, mais également à la planète. C'est pourquoi les boîtes sont 100% réutilisables. J'en ai moi-même fait un tote bag, des chaussons, un chapeau, des gants. Mais pour aller sur Internet, c'est pas facile. Du coup, je tweete n'importe quoi. Et merde, je suis con. Je viens de me rendre compte que mes pizzas sont entièrement rondes. Je vais passer pour un plouc en Italie. Eh ben nickel, je viens d'être interdit de séjour. Je vous laisse, je vais à l'ambassade. Bon appétit. Retrouve mes pizzas dans tous les magasins Carrefour et Auchan. Au rayon surgelé, évidemment. Ciao. La pizza de la Mama. Par Pizzaiolo. Sérieusement. C'est excellent. C'est réellement excellent. Bonifacio. Ah! Ah, j'ai des pubs. Et oui, Iliana, tu n'es plus sub. Et oui, malheureusement, c'est fini pour toi. Les privilèges ne sont plus acceptés chez Iliana. On va regarder Pizza de la Mama 2, du coup. Et après, on regardera les Jones. On est parti, vous êtes prêts? C'est parti. Avant toute chose, je vais aller boire un coup parce que là, je viens de manger en même temps. Et c'est un peu chiant. Donc hop. Ne t'inquiète pas, Iliana, ça arrive. Attention, Iliana qui va peut-être se faire Dans le sub. petit village de Grosso Modo, on Oui, retel, comme la ville.
Comment vous allez tout le monde du coup je reviens. Comment ça va Pougar t'abonner? Je suis dans une année-lumière. Ah ça va. Il te sub bientôt, c'est ça qui est bien, c'est qu'il le dit. Je vais pas rester longtemps Los Amigos, je vais y aller. Ah, pourquoi Eliana? Parce que... d'accord, très bien. Bah du coup, casse-toi, il revient plus jamais. Dans le petit village de Grosso Modo, en Italie, vivait Mario Luigi, un pizzaiolo installé sur la place depuis plusieurs générations. Autrefois populaire, le camion à pizza perdait de sa clientèle. Il faut dire que ses pizzas n'étaient pas à la hauteur de celles de ses aïeux. C'était la fin d'une histoire. Et si dans les mois qui suivaient, ses ventes continuaient de chuter, il allait falloir envisager pour Mario de fermer boutique. Mais un beau jour... Non, les aliments ils vont se mettre aléatoirement. C'est toujours dans la vie. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Le nom du food truck, attends, il y avait le nom, attends. Qui c'est qui a fait ça? Dans le petit village de Grosso Modo, en Italie. Pizza Quito al Feuillo di Boiso. Pizza à Emportero. Vivait Mario Luigi, un... Qui c'est qui a fait ça? Ok, d'accord. C'était un peu drôle. C'est moi? Mais tu as quel âge, mon petit? J'ai 8 ans et demi. Tu peux me le refaire, hein? Maman! Le monsieur veut que je joue le football. À quoi dici, Materazzi? C'est bon? Allez. Et c'est ainsi que Mario Luigi fut sauvé. Grâce à Kevino de la Mamma et sa frappe légendaire, qui donna naissance à 2 nouvelles recettes. La bolo di Mosa et la Vegetariano. Et devinez quoi? Elles sortent aujourd'hui dans tous les magasins Auchan, Carrefour et Leclerc. L'occasion parfaite pour les déguster devant une compétition de football. Ah, ça tombe bien, il y en a une qui se prépare. Comme une pizza. C'est l'abus. Retrouve maintenant mes 4 pizzas en édition collector designées spécialement pour le foot dans ton rayon surgelé. Clic, bam. La pizza de la mamma par Pizzaiolo. D'accord. En vrai, c'est excellent. En vrai, c'est assez excellent pour le moment. Alors attention, voyons voir les Jones. Parce que c'est comme ça que ça se prononce. On est parti. Enfin, ça dure 24 minutes, hein, donc je pense qu'à mon avis, on regardera ça et après on arrêtera le live ici. Ouais. Les Jones. Morteau Couliboeuf, Normandie du Sud. C'est dans cette petite bourgade que vit Jean-Michel, alias Johnny Michael. Propriétaire d'un ranch d'une trentaine d'hectares, il vit paisiblement de l'élevage et de la production laitière entouré de ses 2 frères, Jean-Pierre, alias Johnny Rock, et Jean-Claude, alias Johnny Claude. Hi, welcome to the ranch. Can I get some burger, please? Fuck me in my bed, bitch! Malgré un anglais plus que parfait, ne vous y méprenez pas, ces 3 jeunes adolescents ne sont pas américains. Ils sont en réalité natifs de la région et ne l'ont jamais quittée. À tout juste 17 ans, loin des consoles de jeux et des émissions nocturnes, ils se passionnent pour le rodéo, la chasse au gibier, le lancer de tronçonneuses et la fabrication de bombes artisanales à partir d'anciennes clopes électroniques trouvées dans des brocantes. Préparez-vous pour un véritable voyage initiatique, celui de 3 frères unis dans l'amour. L'amour du port d'armes, de la musique, du rock et de la viande. Bienvenue dans le monde des Jones. Une nouvelle journée au mode de vie 100% américain débute pour nos 3 frères. Tu clignes des yeux quand tu tires? Un vrai mec du Michigan? Oh, regardez, ce technicien a fait ses lacets. T'as peur contre les vols ou quoi? On n'est pas dans l'Oregon ici. Personne n'a la ref ici? Vous êtes de l'Ontario? Un humour californien typique, tout comme leur alimentation, exclusivement composée de viande. Des légumes? On a repéré quelques légumes ici. À foutre de l'essence. Bye bye les betteraves. Vous savez, on n'est pas comme tous ces ados de notre âge qui passent leur temps sur TikTok à danser la tectonique et loin de nous l'idée d'idolâtrer des boys bands tels qu'une direction. Nous, ce qu'on aime, c'est revendre des pots de bêtes, couper du bois, ou tout ce qui touche aux USA. Comme cet aigle. Trumpy countdown.
S'ils ont diversifié leurs activités au sein du ranch, c'est pourtant de l'élevage bovin et de la production laitière que vivent nos 3 passionnés. On l'a appelé Johnny Cash. Les gars, où sont les Offspring? On les a sortis ce matin? Elles sont là-bas. Ok. Une situation financière particulièrement confortable, grâce à la fabrication du Saint Roosevelt. Elle, c'est Elvis. Son meuglement est divin. Écoutez donc. Ah, c'est d'ailleurs d'elle que vient le Saint Roosevelt. Donc on peut lui dire merci. Merci Elvis. Un fromage dont eux seuls ont le secret et qu'ils vendent à prix d'or à une clientèle avisée et au portefeuille bien rempli. Des vieux, Quoi? perfectionnant leur savoir-faire d'année en année, ils ont su accroître leurs bénéfices grâce à des techniques innovantes. Ça vient de prendre $1000. Vous savez, le Saint Roosevelt, c'est un fromage rarissime. Et à l'image du bœuf de Kobe, il a une valeur bien supérieure au commun des fromages. Regarde le produit. Sans ça, sans-le. Tu le connais? C'est pas des goudas, ça. Un échantillon comme celui-ci vaut dans les 1170 balles, je dirais. Obama. Comme le président américain Obama. Mais ils le connaissent pas, je pense. Non, ton t'as déjà dit non. Regarde comme t'es accro, là. Tu grinces des dents. Tu t'en vas. Si tes parents nous ont appelés hier, t'es accro à cette merde. Tu vas arrêter de consommer cette merde. Et tu vas reprendre les études rapidement, s'il te plaît. Rentre chez tes parents, dégage, va étudier. Étant donné les sommes colossales générées par ce business alimentaire, les Jones ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. J'ai pas mes lentilles. Là. Le Saint Roosevelt est une denrée rare, un précieux trésor qu'on se doit de protéger. On fait des nuits extrêmement courtes pour éviter les vols ou que des clodos pissent à l'intérieur. On essaie de faire des rondes et tous les quarts d'heure on change de poste. Ok, on tourne à toi, Johnny Rock. Puis on se branle beaucoup. Après, c'est pour se réveiller les uns les autres si on se branle. C'est pas... Si des fois, par exemple, Johnny n'arrive pas, lui, à rester éveillé, voilà. Je lui fais ça, comme ça. Mais moi, je peux m'endormir soudainement. Donc faut qu'il y ait un Johnny qui me réveille. Hop là, et là, à partir de ce moment-là... Hop là, ça me réveille. Oh. Et là, on est focus, là. Là, on peut voir ce qui se passe, comme ça. C'est grâce à cet argent qu'ils ont pu s'investir pleinement dans un domaine qu'ils affectionnent tout particulièrement, le rock'n'roll. Ils possèdent même un studio dernier cri tout équipé au beau milieu de leur exploitation. Un studio qu'ils doivent également protéger. Bande de jaloux! Laissez-nous faire des hits! 3-6! Éloignez-vous de nos cartes son. Je suis touché. Ah non, c'est bon. Ça fait 2 heures que les voisins se plaignent. Je pense qu'il va falloir arrêter de tirer partout, les gars. Vous avez un mandat? Vous en avez pas marre de nous contrôler? Bande de racistes. C'est quoi qui vous dérange chez nous? C'est ça? C'est le fait d'être américain, c'est ça? Ici, c'est le ranch des Jones. Alors merci d'être venu, mais au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Allez, Allez. Pas compter. en avant la musique. Ça me casse. Voilà. Wow. C'est ici qu'on crée toutes nos compos. Home sweet home. Faites semblant qu'on connaît un peu les machines. Les quoi? Compositeurs, auteurs et interprètes, leur répertoire comporte aujourd'hui plus de 6 morceaux, écrits en anglais. What do you know about the chicken? Au début, quand on a commencé, on n'était pas forcément très inspirés. Love is the love when the love is loving the love. I'm not sorry, I'm from the Missouri. That's a good song. Malgré cette passion pour le pays de 50 Cent, nos 3 frères n'ont jamais mis les pieds sur le territoire américain, pour une raison qui leur appartient. On n'a jamais eu la chance d'y aller, c'est vrai. Mais j'ai déjà un pote qui est parti 6 mois en Erasmus en Écosse. Et il m'a ramené ça. En réalité, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Parce qu'à chaque demande de passeport, on doit fournir une photo d'identité. Et pour ça, sur les photos, Oh la vache. on doit se séparer de notre chapeau et ça nous met pas à l'aise. Notre identité, c'est notre chapeau. Et sans ça, on n'est plus américain. Toutes les semaines, on essaie de se forcer à le retirer pour faire les photos, mais sans succès. Je vous parie $11 qu'on va encore faire chou blanc. Allez, tu vas y aller. Allez. Je me vois sans chapeau dans l'écran. Il est là. Il est là. Ouais, c'était pas si compliqué. m'a pas vu. C'est bon. Ok. Tu vois, c'était pas compliqué. Tout va bien. C'est comme faire du cheval. Il nous a arnaqué, les gars. C'est bon, c'est fait. Johnny, C'était parfait, c'était bien. Johnny. Bien que citoyens français, les Jones ne se sentent pas pour autant intégrés. En témoigne leur méconnaissance totale de la culture de leur pays de naissance. Est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? Je sais pas. Galilée, non? Il brandit une boule, une sphère. Il a peut-être trouvé que la Terre était ronde. La Terre est quoi? Je sais Ça, on le bien. mettra pas, ça. Non, mais il y a un gars qui l'a dit. Je suis pas dingue. Ziny, Diny, Danny, Zidane. yeah. C'est lui qui a frappé l'Italien. C'est ça. Et cette personne-là? Le Dalai Lama. Jackie Charaiki. C'était notre président.
avant. D'accord. De quel pays? Mais s'ils n'ont connu que la France et sont tous les trois nés dans la clinique Michel Jonas, située en centre-ville, ces trois valeurs fermiers ont bien du sang américain. Nous sommes tous les trois nés du même père. Et si on est passionné par le rock, c'est grâce à lui. Notre père était une grande légende du rock, que ce soit aux USA ou à l'international. Il remplissait les plus grands stades. Et il a aussi rempli nos mers. De sperme. Vous avez vu There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis? Pour remplacer le pétrole par du sperme, c'est un film sur notre père. Il avait pour coutume, après les concerts, d'organiser des grandes fêtes où il partait à la rencontre de son public. C'est ici qu'il a rencontré nos mères respectives. Tout nus. Bandant. Le lendemain de notre conception, il organisait un concert clandestin sur le lieu du festival. Ici même. Il y avait du monde partout, ça allait d'ici jusque là-bas. Malheureusement, la mairie a donné son accord au même moment à un constructeur anglais pour la fabrication d'un restaurant de pudding. Mais il a rien voulu entendre, et il a continué de chanter. Tel un ange. Le chantier a démarré, il a pas voulu partir et une bétonneuse l'a enseveli. Il a pas pu s'extirper et... il est mort. Ce que vous voyez là, c'est pas une statue. Non. C'est sa tombe. Ça nous a pris du temps, mais on a fini par tout découper dans le béton et en faire une plaque commémorative. Je me mets là? Ouais. Donc, de temps en temps, on vient ici et on se recueille. Ton sperme coule dans nos veines. Fuck England. C'est les Anglais qui l'ont tué. On leur en voudra toute notre vie. Ah, c'est par où l'Angleterre? C'est par là. Fuck England. Fuck England, fuck! Fuck fish and chips. Fuck you. Your music is shame on you. Bobby, I miss you so much. Une enfance sans père, c'est ce que les trois cow-boys ont dû surmonter durant toutes ces années. Et c'est au lycée qu'ils vont le découvrir quand ils vont se retrouver dans la même On classe. s'est tout de suite rapprochés en voyant qu'on avait tous les trois des looks très atypiques. De véritables punks. Il nous arrivait, ouais, de porter des tennis. Blanche. Tout le monde nous trouvait différents. Tout ça parce qu'on écoutait des groupes un peu hardcore comme Hoobastank, Simple Plan ou encore Maroon 5. Ils avaient peur de nous. Tellement qu'à notre premier concert, personne n'est venu. Faites du bruit à droite! Puis on a continué quand même. Et ça a pété par la suite. On s'est rendu compte qu'on était très écoutés aux États-Unis. 25% de notre public venait de Nashville. Alors après une réunion stratégique, on s'est dit qu'il fallait satisfaire ce besoin et aller se produire en concert live on stage à Nashville. Je ne sais pas qui sont ces bots, mais en tout cas, ça va leur faire tout dingue de nous voir en vrai. Vous captez, bot? When I go to supermarket, I eat some food. De base, on devait jouer au Geodis Park à Nashville, qui est un stade qui peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Malheureusement, notre concert tombait pile poil le jour d'un match. C'est dommage parce que nos musiques sont conçues pour des stades ou des festivals comme Woodstock. Mais bon, il va bien falloir s'adapter, on va jouer au Fat Bite, une salle de concert assez énorme à Nashville. On est toujours parvenu à s'adapter. Quand on se faisait racketter, on donnait de l'argent et puis ça nous permettait de pouvoir continuer à se promener. Ça s'appelle l'adaptation, je crois. Et ça, c'est bien une leçon à apprendre. Quand vous avez un problème, ayez de l'argent. C'est décidé. Nos trois frères partiront se produire aux États-Unis. Une fois leurs papiers en règle et l'équivalent de 3 SMIC dépensés en photo d'identité, les voici enfin prêts à quitter l'Hexagone, accompagnés de leur papa. Va chercher les pioches! Désolé papa, mais tu rentrais pas dans la valise entièrement. Attention à vous! Tu seras bien content quand tu seras dans un fleuve à Nashville! Ah, ça me donne envie de vomir! Je te jure, ça coûte un bras maintenant les bagages en soude, papa! Allez! Je vais essayer de découper sa gueule pour en faire un masque ou un truc comme ça. C'est aujourd'hui le jour du départ, sens, mais et nos vraiment, trois frères c'est- sont surexcités à l'idée de poser le pied sur le sol américain. J'ai presque pas dormi. J'ai passé toute la nuit à faire la feuille de route. J'arrive pas à lire, je suis trop fatigué. J'ai passé toute la nuit à faire la valise. Moi, j'ai passé toute la nuit à branler ma longue bite. Malgré une nuit peu reposante, les Jones se sont fin prêts à découvrir la terre de leur défunt père. Un pèlerinage à la sauce rock'n'roll qui s'apprête à se dérouler de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va. J'ai tellement hâte de parler ma vraie langue. J'ai tellement hâte de parler On ma arrive bientôt. Bon, on s'est trompé de jour et c'était pas le bon aéroport. C'était à Beauvais. Faut que je refasse ma feuille de route. Faux départ pour les Jones, vais en qui après profiter une pour bonne nuit de me sommeil, sont fin prêts à remettre le pied à l'étrier. Cette fois-ci, c'est la bonne. Non, c'est Hasta la vista. L'aventure pour le match Nashville Twitch. Non, c'est enfin bon, ouais, je commencé. pense ça. Putain, y'a quelqu'un qui se branle dans l'avion! Je croyais que tout le monde dormait. On est arrivé! C'est comme dans les films américains. On est arrivé, papa. Tu peux faire un bisou à ta terre. Câlin collectif, papa. Oh. Attends, mais alors, où est-ce qu'on prend un taxi? Je vais tenter d'en appeler un. Il y en a un qui arrive. Ok.
ça a l'air d'être lui. C'est bon. Ouais, je crois. On peut y aller. Yeah! Let's go. So where are we going? Il me tue. Ouais, d'accord. C'est vraiment aux États-Unis là ou. Ouais, je crois que si, ils sont vraiment. Nashville! C'est dingue! Les frères, bienvenue chez nous. Oh, regardez! Wow! On sait où on est. Les lettres sont dans le bon sens, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est américain. Il y a une logique implacable. Oh, regardez un barbecue. Oh! C'est dingue! Voilà une vraie quantité de lait. En France, on a que des petites dosettes. Il est sûrement meilleur, non? That's fucking good. Mais je crois que je préfère notre lait. Vous savez, chaque matin, je me réveille et je pense qu'il y a une seule chose. C'est le rock'n'roll. C'est dans mon sang et personne n'aime autant cette musique que moi. D'ailleurs, je me suis tatoué cette phrase. On est conscient que notre passion attire la curiosité. Mais on est juste pas né au bon endroit. Dans mon cœur, je suis Nashvillois. D'ailleurs, je me le suis aussi tatoué. Je suis d'accord avec eux. Oh, America! America! C'est l'Amérique. Ici, tout est possible. À peine ont-ils foulé le sol américain Faut que je bosse les abdos, y a pas à chier. que nos trois artistes se précipitent au plus près du lieu dans lequel ils devaient initialement performer. Et voilà, on y est, Geodis Park. Je crois que les gérants de cette salle vont bien regretter de pas nous avoir pris. Hein. En même temps... Écoute l'acoustique. C'est vrai qu'elle est à chier. Ils ont voulu nous empêcher de rentrer. On va voir qui c'est qui va être empêché de rentrer. C'est là, il y a une poignée. Bienvenue chez nous, au Geodis Park. Ok, on va la refaire pour le documentaire. Ok, bienvenue chez nous, au Geodis Park. S'il vous plaît, laissez-nous entrer juste voir la pelouse. Vous êtes sûr de pas avoir reçu notre mail? Je vais tenter l'acoustique aussi par un autre truc. Pitié! On rêve de jouer là! Mettez pas ce moment-là où il a dit pitié, s'il vous plaît. Non, j'ai dit un mot au pif. Vous ratez ça! Allez, on s'en fout. C'est mal situé. Bon, C'est mal situé. on reste 5 minutes, au cas où ils ouvrent. Vous attendez encore là? Ouais, mais on attend encore 10 ou 20 minutes et... On attend le bus. Et si jamais ils ouvrent, bon, on verra. Bon, là, ça fait 2 heures qu'on attend. On attend encore 10 bonnes minutes. Après 5 heures passées en cellule pour harcèlement et tentative d'effraction, nous retrouvons les trois mélomanes décidés à croquer la ville à pleines dents. Cette même ville dans laquelle leur défunt père a fait ses armes et où ils se sentent aujourd'hui comme à la maison. C'est fou comme ça, on est enfin américains, on se fond dans la masse. Bah, je sais pas si vous voyez, mais tout le monde est habillé comme nous. On est incognito. Merde! Ça, c'est une putain d'agglomération. Waouh! C'est dingue! C'est écrit son nom! Oh! Awesome! Regarde, c'est méga bon. Et on ose dire que la gastronomie française est meilleure que ça? Hey! Thank you. Là, c'est de la vraie violence, c'est des vrais coups qui se mettent. Et ils n'ont même pas la sécurité sociale. Ça te rappelle pas la baston contre Francis, tu sais le mec d'à côté de chez nous? C'est le jour J du concert. Mais avant de faire hurler la foule, ils décident d'honorer la mémoire de leur père et d'en apprendre davantage sur leurs origines. Les gars, on y est! Wow! C'est impressionnant. On est au Hall of Fame de la country. C'est ici que tous les documents importants sur notre père reposent. Sa taille, son poids, sa couleur préférée. Moi, je suis sûr que c'est le mauve. Les gars, regardez toutes les étoiles au sol. Elles sont en forme de guitare, c'est dingue. Il doit bien y avoir une Johnny Jones. C'est bizarre, là, il n'y a aucune étoile de Johnny Jones. Je pense qu'elle doit être dedans, enfermée dans une pièce spéciale, un peu comme la Joconde au Louvre. C'est bizarre, quand même. Ah ouais, c'est dingue. Ça n'a pas de sens. Le musée de la chaussure à Salon de Provence, c'était bien mieux que ça. Ouais. C'est n'importe quoi. On n'a rien trouvé sur notre père, on trouve ça super bizarre. On voulait juste vous dire que... Who the fuck are you? Voilà, Oh, fuck off. Johnny Jones est mort. If you call this number one more time, Ouais, I'm le calling chanteur, the police. Stop fucking calling this number. Elle est en larmes. Elle est en larmes. C'est ici que notre père aurait aimé terminer ses jours. Ouais. Sur le sol américain. On le fait. Pour papa. Pour papa. Au revoir, papa.
Leur deuil étant fait, il est temps pour eux de se livrer à une opération de street marketing encore jamais vue auparavant. Une distribution de flyers en papier. Et comme ils l'avaient imaginé, le succès est immédiat. C'est très bien qu'on va vous faire ce soir. Hi ladies, what you doing tonight? This is our first concert ever in America. So you have to come. See you tonight. Where? Tenez, c'est ce soir, au Fight Bike. Vegan people hate me because I love cheesecake. See you tonight on the Fight Bike. Mister, we are the Jones. See you tonight. But mets un pantalon, s'il te plaît. Il y a plus de monde qu'au Stade de France là. Ça va être incroyable, mec. Mac and cheese pizza, Donald Waffle, Coca-Cola, Brazil. Taco Bell. Hello. See you tonight at 10 p.m. C'est bien des Américains. Elles sont très bonnes. Elles sont plus folles de nous. C'est bien des Américains en vrai. Hein. Oh, vous êtes là. On vient de les faire à l'instant. On savait pas comment s'habiller. Est-ce que vous pensez que ça matche bien? J'ai l'impression que c'est pas mal. Regardez. C'est fait sur mesure. Rock and roll. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Le blanc, c'est rock. Le bleu, c'est rock. Le pourpre, c'est rock. Okay. On est rock. C'est notre premier concert de tous les temps. Et croyez-moi, je crois que ce sera pas le dernier. Johnny. Jones! Let's go! Ça me tuerait, il y a personne. Les gars, here we are. Le Fat Bite, l'accomplissement de toute une vie. Ah oui, d'accord. Je crois que les gens nous attendent. Moi, je vous le dis, on va vendre tous les t-shirts qu'on a ramenés pour le merchandising. Vous voulez les voir? Regardez-les maintenant parce qu'à la fin de la soirée, il n'y en aura plus. Je vous le dis. Oh my God! Fucking amigo! Nos fans sont déjà là, ils sont prêts. Like a boss. I love it. Boss, let's go. Notre public attend. On y va. Allez, go. Ok, on y va. My name is Johnny Michael Jones, and this is my brother, Johnny Will Jones. Yeah! This is my older brother, Johnny Will Jones. Dad, I know that you're looking at me from the sky. Dad, you know we will always be your first fan. Since this day, I want to join you every day. Dad, we want you to come back. Tell me what's going on tonight. I want to party all night long. I'm ready to take drugs. As you can see, we are some teenagers. We still go to school because we are teenagers. 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 Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Whip it up the paper. Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? A cool drink of Fontaine. Baby, I'm still hungry since this morning. I need like cheese and pancakes. Fried chicken, not a live chicken. I prefer fried chicken. Fried chicken inside my burger. Not a raw chicken because I love fried chicken. Fried chicken, baby. I just love the taste of the chicken wings. Mac and cheese pizza, Donald Waffle, Coca-Cola, Brazil. Taco Bell. Nachos, tacos, peanut butter, ice cream, bacon, cheddar. Ouais, c'est limite bien. Baby, Sans I just love the taste of the chicken wings. I don't want a candy. I want beef, chips, ribs, and burgers. Vegan people hate me because I love cheese
I'm American, so you can blame me. C'est parce qu'il y a les lumières et tout en mode c'est incroyable, alors qu'il y a vraiment personne. Make some noise! Waouh, c'était dingue! C'était tout bonnement hallucinant. Il y avait au moins 1000 ou 2000 personnes, je sais pas, c'était la folie furieuse. Waouh! À un moment, on n'entendait plus nos chansons. Il disait les Jones, les Jones. Je peux vous dire que ce soir, on a eu des étoiles dans les yeux et sur nos pantalons. C'était incroyable, je crois qu'on va pas pouvoir s'en remettre. C'est pas un rêve? Pas du tout un rêve, c'est la réalité. C'est pas un rêve, vous êtes sûr? Réveillez-moi, s'il vous plaît. Oh! Ok. C'est pas un rêve. Alors? C'est un revers. Maintenant, on va aller se reposer et profiter un peu de Nashville. That's right, bitch. Allez, venez les gars, on va boire une Coors Light. Get the fuck out of here, man. T'as aimé? Fuck you, man. Toi, t'es rock. C'est pas un rêve. Non, c'est vrai. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Tu veux une droite? Toi, t'es Alors, c'est un rêve ou pas? Johnny? Johnny? Ça s'appelle 911, là, c'est pas possible. 911. Après une nuit passée à digérer le rêve accompli, en plus d'une demi-quinzaine de bières premier prix, les voici contraints de retourner dans leur ancien pays. La date d'hier était incroyable. J'ai rarement vécu une date comme ça. J'ai même jamais vécu une date comme ça, puisque c'était la première fois. Comme toute bonne chose, aujourd'hui, il y a une fin. Les billets les moins chers, c'était aujourd'hui, donc on doit y aller maintenant, mais on s'est vraiment attaché à cette ville, pas vrai, les gars? Ouais, carrément. C'est vrai. T'es en train de pleurer? J'ai pas les mots, les gars. Alors dis rien, parce que ça va me faire pleurer aussi. Et... J'ai l'impression d'être un mangeur de brocoli. Non, Johnny, T'inquiète pas. Les gars, on y va. Au revoir, Nashville. On reviendra. Merci. Bye, bye. Merde. Ah putain, non, je peux pas franchir cette porte. Je veux pas franchir cette porte non plus. Dans ton cœur, tu veux franchir cette porte? Bah, j'ai dit non. Moi non plus, je veux pas franchir Ah, cette il porte. m'écoute pas ou quoi? Putain, je sens la France d'ici, ça me fait dégueuler. Ah putain, je te jure. Je propose qu'on reste. On reste. On reste. On fucking reste. On reste. Est-ce qu'on reste, oui ou merde? On 3, reste. 2, 1. Oh! Ils prendront finalement l'avion 7 minutes plus tard afin d'éviter la police venue les arrêter pour acte de barbarie suite à la dispersion du corps de leur père. Alors, 8 mois après son retour, Johnny Claude a été retrouvé dans la baignoire d'un hôtel de passe en Suisse déguisé en druide, interrogé sous sérum de vérité, une bière, il a dénoncé ses deux frères. Il travaille désormais pour Interpol. Quoi? Ça n'a aucun sens. Alors qu'il tentait de siphonner une Tesla... Johnny Rock fut électrocuté et se réveilla avec des brûlures au 3e degré dans une prison du Colorado. Son roman Mes testicules ont fondu, tout comme mon cœur quand je t'ai croisé, obtiendra une note de 2 sur 10 sur Amazon. D'accord. Aujourd'hui, ailier titulaire chez les Boston Celtics, Johnny Michael possède sa propre marque de housse et pisse régulièrement dans son canapé. Il développe actuellement un concept de web radio. Ça n'a aucun sens. D'après une histoire vraie, I'll bring you to Burger King tonight. We're taking Sundays from McDonald's. Tomorrow we'll make it off of guys. Baby, I just love the taste of the chicken wings. Eh ben putain. Et en vrai, Mr. V, c'est marrant parce que jamais il te déçoit. Tu sais, jamais tu te dis, ou jamais tu te dis, ouais, une vidéo est normale ou est cool, tu vois. Genre, c'est vraiment que des masterclass à chaque fois, c'est fou. Mais voilà, du coup, on aura regardé Pizza La Mama 1 et 2. Et on aura, suite à cela, regardé les Jones. Ce fut globalement, moralement répréhensible, si j'ose dire. Ce fut très très drôle. Loni qui arrive quand le live est fini. Let's go. Ben voilà les gars, le live est fini du coup. On aura regardé les Jones. J'ai plus mon abonnement. Ah mais ça c'est... Il faudra manger à Magic Pépouze lorsqu'il aura des dents. Suite à cela du coup, ben les gars on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain on se retrouve pour du Minecraft. Je suppose on se retrouvera pour du Minecraft pour essayer de finir le parcours de la dernière fois. Marche pas, super, allez vous faire foutre. Du coup, suite à cela, on est parti du coup.
Enfin, on est parti, non. Enfin, je vais partir. Du coup, les frères, à demain, 20h40. Mercredi, je vous le préviens, mais je ne liverai pas vu qu'il y a le match. Donc, bah, je vous laisserai regarder le match comme ça. Du coup, voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire caca. Donc, tu vas Nehes, Magic Pepou, tu voques pas. Ok, très bien. De manière hawk. Voilà, exactement, j'aurais pas dit mieux. Bah, du coup, les frères, à plus. Et non pas à moins.